Bonjour les amis, bienvenue sur EC17 en direct depuis... Il flotte comme un petit air de campagne à la ville. Eh bien en direct depuis la foire exposition où on joue une belle partition. C'est un peu comme le salon de l'agriculture, c'est une fois par an. C'est le rendez-vous balade à la ferme qui permet, comme au salon de l'agriculture, de ramener la campagne ici au cœur de la ville pour tous ceux qui n'auraient pas la voiture qui vous permet d'aller traîner un peu autour et voir comment la campagne vit. Je suis en compagnie d'Aurélie Rocheteau. Aurélie, bonjour. Bonjour. Aurélie, vous êtes la présidente ici, la présidente de Balade à la ferme, qui est l'organisateur de ce rendez-vous populaire. De l'association Balade à la ferme. Voilà. Et vous êtes vice-présidente de la Chambre d'agriculture et vous êtes vous-même, vous connaissez le métier agricultrice puisque vous êtes dans les céréales du côté de Rétaux. C'est ça. Alors, c'est quoi l'objet de ce rendez-vous? C'est pour faire comme le salon d'agriculture, ramener de l'humanité dans la ville? C'est le mini salon agricole de Charente-Maritime. C'est montrer au grand public tout ce qu'on fait, l'agriculture diversifiée de notre beau département, les animaux, les producteurs locaux, les productions, montrer notre quotidien, expliquer nos métiers de manière positive. Rendre ce métier attractif, créer des vocations, voilà. Enfin, on est vraiment là pour échanger et parler de notre métier. Alors on voit, il y a le côté agréable, on voit les animaux en vrai, on les voit vivre, on les touche, etc. Et puis il y a toute la réflexion autour sur c'est quoi l'avenir de l'agriculture en France, est-ce qu'il y a des jeunes pour prendre leur lait, oui, non, et une fois qu'on produit, c'est bien beau, mais pour vendre à qui? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent? On parle de circuits courts, tout ça est organisé en Charente-Maritime? Tout ça est organisé en Charente-Maritime. Comme je l'ai expliqué, on a une agriculture diversifiée. Donc on a une agriculture dite céréalière qui, on parle d'export avec le grand port de La Rochelle et la SICA qui sont présentes sur le salon également. On parle également de circuits courts. On a une multitude de producteurs locaux en Charente-Maritime. Le conseil départemental a mis en place avec la Chambre d'agriculture plusieurs outils pour faciliter justement l'apport en restauration collective, plus de 17 dans l'assiette, manger 17, agri-local. Voilà, tout est fait justement pour produire et consommer sur le territoire. Alors, ça a de l'avenir si on peut léguer. Est-ce qu'il y a de la jeunesse pour reprendre? On voit régulièrement sur ces 17, parce que nous, on aime tous ces gens, ces jeunes qui se retroussent les manches, qui prennent des initiatives et puis des risques. On a l'impression qu'il y a des jeunes qui réaffluent, c'est beaucoup dire, en tout cas qui réarrivent là dans ces métiers, avec quand même des exigences, à la fois de qualité, et puis à la fois, j'allais dire, de sobriété. Pas trop se coucher trop tard forcément le soir, prendre du temps pour les enfants, garder quand même une vie pour soi. Oui, ça c'est le changement de génération, c'est différent, c'est dans tous les métiers. Hier, on avait une journée consacrée à l'installation-transmission, où tous nos partenaires qui œuvrent dans le parcours d'installation étaient présents justement avec des témoignages. Et on s'aperçoit, oui, que des jeunes ont la vocation de reprendre des exploitations, des jeunes issus du milieu agricole, mais aussi des jeunes non issus du milieu agricole, et pas forcément des jeunes aussi. Voilà. C'est un métier de passion, mais bon, c'est un métier où il ne faut pas compter ses heures. C'est un métier, voilà, il faut avoir un solide bagage professionnel aussi. C'est une entreprise, maintenant une exploitation agricole. Aurélie, qu'est-ce qui est le plus difficile pour commencer? C'est de trouver les terrains peut-être? Parce qu'on a l'impression qu'il y a de la friche partout, mais les terres agricoles ne courent pas forcément les rues, surtout quand on se rapproche des villes. Ou alors après, c'est avec la mécanisation, même si les jeunes reviennent à des choses un peu plus artisanales, il faut payer du matériel, c'est cher le matériel. Oui, c'est sûr que quand on s'installe en tant qu'agriculteur, ça demande de gros investissements. Mais bon, des choses sont là justement pour aider. Il y a la SAFER, il y a des processus d'attribution de terres qui se libèrent, avec des préférences pour les jeunes agriculteurs. Il y a des portages qui sont proposés par les banques, il y a le point accueil et installation. Il y a vraiment plein de structures qui œuvrent justement pour faciliter ça. Même le conseil départemental offre aussi des subventions pour l'installation. Alors l'idée de la proximité, c'est une idée qui gagne. Avec l'idée que plus c'est local, meilleur c'est. On est bien organisé en Charente-Maritime pour assurer du débouché pour les jeunes producteurs. Par exemple, on a des idées évidentes qui sont tiens, par exemple, si on alimentait la cantine, voilà, ça fait du débouché. Si on alimentait des petits supermarchés qui sont raccords avec la vente de proximité, est-ce que tout ça est bien organisé en Charente-Maritime? On est bon dans ce domaine? Ça s'organise forcément, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La Chambre d'agriculture, accompagnée avec le conseil départemental, ont créé plusieurs outils justement pour faciliter tout ça.
Alors, là, on voit les animaux, bon, chacun vit sa vie. Il y a des petits moments forts quand même. Il y a des moments où chacun fait sa part. Il y a des, comment on appelle ça, des présentations. Donc d'animaux. hier, il y avait le concours de la race Primostheim. Aujourd'hui, donc il y a des présentations d'animaux. Ça, c'est dans le bâtiment animaux, donc des présentations d'animaux. Ouais. Et dans l'autre bâtiment, c'est donc toutes les filières agricoles qui sont là. Ouais. La filière nous va parler des céréales, de Ouais. la graine jusqu'à la farine, jusqu'au pain. Il y a des jeunes qui font du pain. Il y a la filière arboricole aussi qui est là pour faire déguster ses jus de pommes. La filière lait, la filière de viande bovine, Interbev. Voilà, et des producteurs locaux pour vendre leurs produits. Un mini salon sur lequel il y a à voir, il y a à comprendre, il y a des ateliers pédagogues, il y a la nature dans son état le plus nature, et puis il y a l'intelligence de tous ceux qui à bout de bras portent une filière, de toute façon qui finira par se redéployer et par nécessité, mais en tout cas qui regagne ou tente en tout cas de regagner en humanité. Voilà Aurélie. Eh bien écoutez, amenez vos enfants, il va faire moche ce week-end, ou froid ou pluvieux. Aujourd'hui il va faire beau. Il vaut mieux qu'il pleuve pour qu'ils viennent chez vous. Oui, non, il faut qu'il fasse beau aussi quand même pour qu'ils sortent. Voilà. Et il y a des baptêmes de tracteurs aussi. Voilà, des baptêmes de tracteurs à l'extérieur, des baptêmes de poney. Voilà, et plein d'animations. Donc venez nous rejoindre nombreux durant ces 2 jours. Baptême de tracteur, baptême de poney. Moi j'opte pour le baptême de poney. Voilà les amis, ça s'appelle donc le salon Balade à la ferme. C'est proposé par l'association Balade à la ferme. C'est jusqu'à demain soir, 18h, dimanche soir. C'est ça. Voilà, et on vient en famille. On vient en famille, on vient passer un moment de détente. Voilà. Et on vous accueille avec plaisir. Et après vous irez manger une crêpe sur le port et voir la mer. A très bientôt les amis sur C17 et toujours en direct. Au revoir.